On va faire un peu de promo, puisqu'effectivement, à côté d'égalité et réconciliation, il y a contre-culture. Hein. Donc, d'abord déjà, ce magnifique t-shirt. Alors nous, à contre-culture, pour faire travailler les talents de chez nous, rémunérés, parce qu'on essaye de faire gagner des sous à tous ceux qui participent à la résistance. On n'est plus dans une logique d'opposition, hein, on est dans une logique de résistance, de samizdat, de dissidence. Hein. Moi, je suis un intellectuel français dissident, comme l'était Solzhenitsyn à l'époque. Hein. Bon, le goulag en moins, mais on ne sait pas peut-être que le goulag est à venir, au train où ça va. Voilà, donc par exemple, là j'ai choisi parmi un certain nombre de t-shirts qu'on édite, il faut aller voir sur Contre-Culture, ce magnifique t-shirt qui prône silencieusement mais efficacement le désir de retour au franc. Le franc est une très jolie pièce. Hein. Et voilà, nous avons ce très beau t-shirt que je porte devant vous, que nous vendons sur Contre-Culture. Donc si vous voulez militer silencieusement, faire de la subversion sans danger, je pense que c'est un très bon moyen, c'est de vous procurer, vous verrez, il y en a d'autres, sur Contre-Culture, des t-shirts qui est une manière, je pense, assez métapolitique, assez subtile de faire de la subversion sans prendre les risques que je prends moi personnellement. Voilà. Donc je vais le garder pendant le reste de la promo. Sinon, il y a les 2 sorties du mois. Hein, on sort des bouquins. Comme vous le savez maintenant, Contre-Culture est une maison d'édition qui édite des nouveautés, qui réédite aussi des livres oubliés, étrangement oubliés et libres de droit. Vous allez avoir des surprises dans les mois à venir. Hein, on a le Bernard Lazare qui fonctionne bien, on a le petit livre vert de Kadhafi aussi qui vend bien. Et là, je vais vous montrer 2 livres qu'on sort ce mois-ci. Donc c'est Ex-France de Félix Nietzsche, que dit Félix le chat, qui est un gars de chez nous qui a une plume extraordinaire et qui est intéressant parce que lui c'est un nationaliste trotskiste, il vient du trotskisme, mais d'un trotskisme très honnête, je vais dire. Hein, il y en a. Il a presque réussi à me réconcilier partiellement avec Trotsky. Le Trotsky, pas les trotskistes, hein, voilà, ni Boussel, ni Lambert, etc. Hein. Donc Félix est membre d'Égalité et Réconciliation, trotskiste, nationaliste et néo-traditionnaliste, c'est très intéressant. Et il écrit des textes qui sont assez dignes de Léon Bloy, c'est-à-dire avec un style très travaillé, d'une grande subversion. Et qui, voilà, je veux dire, moi j'écris moins maintenant, et je dis, voilà, Félix, quand je lis Félix, je me dis, il fait largement aussi bien que moi. Je le dis pas facilement. Et surtout, là, je vais mettre petite pique, c'est très très supérieur, et sur le fond et sur la forme, à ce que fait maintenant ce pauvre Nab. Je veux dire, si, pour ceux qui ont aimé les textes courts de Nab il y a des années, Un couteau dans l'eau, Oui, non, etc., le nouveau Nab aujourd'hui, c'est Félix Nietzsche. Hein. Alors on sort une série de plaquettes de ces textes, qui sont des textes de commentaires politiques que vous avez régulièrement sur ER, en compilation, avec une très jolie maquette, faite par Marie de chez nous, hein, que je salue. Voilà, donc tout ça c'est du ER contre-culture à 100%. Et je vous invite, ça vaut 10 €, je vous invite à lire ces textes de Félix Nietzsche, hein, dit Félix le chat, parce que c'est très bien écrit, c'est très subversif, c'est très drôle, et c'est très profond politiquement, et en plus c'est une autre manière d'accéder à la pensée ER. Il y a la lecture des classiques comme Rousseau, il y a la lecture de mes bouquins, Comprendre l'Empire, et il y a Félix. Voilà. Donc n'hésitez pas, prenez et mangez-en tous, c'est du bon. Hein, voilà. Il y a eu un jour des colons qui se sont fait casser la figure par des Palestiniens, je crois que c'était dans le territoire de Gaza. Et il y a eu une interview des gens qui avaient été des Israéliens qui avaient été témoins de cette attaque. Et on les entendait qui disaient « Et ces gens-là ont été attaqués uniquement parce qu'ils sont juifs ». Alors c'était quand même extraordinaire. Il y a des colons, c'est-à-dire des gens qui vont chez les autres et qui s'installent en disant « Je suis chez moi », qui commettent toutes les exactions possibles et imaginables, mais quand on leur tape dessus, c'est uniquement parce qu'ils sont juifs. J'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que cet argument ?» Mais j'ai trouvé ça absolument odieux. Deuxième livre d'une de nos camarades aussi, Marion Sigaud, qui a rejoint ER, qui est d'ailleurs chez Dupont-Aignan par ailleurs, parce que je rappelle qu'Égalité et Réconciliation n'est pas un parti politique, et qu'en fait on peut être membre d'Égalité et Réconciliation en étant membre de n'importe quel autre parti, on ne demande rien. Vous pouvez même être membre du NPA ou du Front de Gauche, on s'en fout à la limite. Du moment que vous participez à un débat intelligent et à faire monter le niveau. Nous, on a des gens qui viennent de partout, y compris d'ailleurs du Front de Gauche et du NPA. En général, on les aide à monter encore un peu de niveau, qui viennent de la gauche ou de la droite, comme avec Rousseau. On peut venir de la gauche ou de la droite. Dans les deux cas, on monte. Nous, on est d'en haut. Voilà, on est d'en haut. Ce qu'on veut, c'est monter. Voilà, au niveau de l'intelligence critique, de la pureté, de l'honnêteté, etc. Et là, nous avons un livre donc, de Marion Sigaud qui nous a rejoint, qui publie des chroniques sur l'Ancien Régime, très intelligente chez nous, qui est une historienne de formation, et dont la spécialité est de montrer en fait que la pensée des Lumières, contrairement à ce qu'on croit, et en France, la mise en place de la pensée libérale. Hein.
et que finalement, qui amène à la loi Le Chapelier, qui amène à la violence à Jules Ferry, et que finalement, l'Ancien Régime, parce qu'il était catholique et qui fonctionnait sur les corps intermédiaires, était sur le plan de la douceur et du respect du peuple, malgré des tas de choses qu'on peut critiquer, bien moins brutal dans sa vision du monde et dans les faits, finalement, que l'idéologie des Lumières qui amène, je dirais, qui peut amener à Pol Pot et qui amène à Mélenchon. Hein, voilà. Et Marion Sigaud est assez spécialiste de ça, c'est une spécialiste de ça, elle nous le prouve par l'étude de texte, souvent, en nous montrant que les encyclopédistes étaient souvent des salopards arrivistes et très antipopulaires, et des eugénistes, etc. etc. Et donc, on aime bien Marion Sigaud, et là, on republie un de ses bouquins, qu'elle avait essayé de faire publier à l'époque chez les éditeurs normaux, et qui a été entièrement boycotté et mise sous le boisseau par la communauté organisée, qui, comme vous le savez, en tant que peuple du livre, est toute puissante aussi dans le monde de l'édition. Voilà. Et donc, nous avons réédité ce livre de Marion Sigaud, qui est un très joli texte, qui s'appelle « Du kibbutz à l'intifada », où elle nous raconte comment, à 20 ans, en tant que chrétienne, elle est allée participer à cette aventure auquel beaucoup de gens ont cru, qui était l'aventure du kibbutz dans une Israël socialiste, qui essayait de sortir à la fois de la violence de la guerre, de la persécution, avec l'espoir d'un État socialiste de pionniers, avec une terre sans peuple pour un peuple sans terre, enfin tout ce que les gens honnêtes ont cru à l'époque, et qu'en fait sur le terrain, à force de pratique, elle est passée effectivement du kibbutz à l'intifada. C'est un livre très intéressant, très gênant, très honnête, qui a été entièrement boycotté, étouffé par le monde de l'édition, qui est d'une lâcheté proverbiale, et qui a bien entériné les rapports de force, hein, la lâcheté du bourgeois est proverbiale. Voilà. Et donc nous le rééditons chez... Elle a réussi à en récupérer les droits chez Contre-Culture. C'est un très beau texte, et surtout c'est un texte honnête, c'est un texte qui tend la main, c'est un texte sans haine, contrairement aux éructations du comique pas drôle Tim Sit. C'est un texte de main tendue, c'est un texte d'authentique chrétienne catholique qui tend la main aux autres monothéismes, voilà, qui sait bien faire la distinction. Voilà, c'est un texte profondément chrétien, généreux, et qui connaît parfaitement le sujet sur le terrain, parce qu'elle a passé des années sur le terrain, et donc profondément gênant pour les dominateurs de tout poil, les menteurs de tout poil, les racistes de tout poil, les haineux de tout poil, les menteurs de tout poil. Voilà. Hein, donc lisez et mangez-en tous, c'est du bon, c'est aussi chez Contre-Culture. Voilà. Donc ce mois-ci, je vous propose, très différents l'un de l'autre, du pamphlet virulent de type, on va dire, à la Léon Blois, de très, très haut niveau, et de la pensée chrétienne généreuse, sans concession et courageuse, dans un esprit à la Sylvia Cattori aussi peut-être, que je salue au passage, Marion Sigaud du kibbutz à l'intifada. Voilà. 2 excellents livres à lire chez Contre-Culture. Vous vous instruisez, en même temps vous nous aidez à promouvoir la pensée libre et indépendante, et vous nous aidez aussi accessoirement à pouvoir payer les amendes à venir, les procès, les persécutions, et le fait que les gens qui se rapprochent de nous étant boycottés par le système ne peuvent pas travailler, et donc de plus en plus nous organisons ER et Contre-Culture comme un système effectivement d'économie solidaire, mais pas avec le lointain tiers-monde, à l'intérieur même du monde de la résistance française. Voilà. Qui édite des nouveautés, qui réédite aussi des livres oubliés, étrangement oubliés et libres de droit. Vous allez avoir des surprises dans les mois à venir. Hein, on a le Bernard Lazare qui fonctionne bien, on a le petit livre vert de Kadhafi aussi qui vend assez bien. Et là, je vais vous montrer 2 livres qu'on sort ce mois-ci. Donc c'est Ex-France de Félix Nietzsche, que dit Félix le chat, qui est un gars de chez nous qui a une plume extraordinaire, et qui est intéressant parce que lui c'est un nationaliste trotskiste, il vient du trotskisme, mais d'un trotskisme très honnête, je vais dire, hein. Il y en a. Il a presque réussi à me réconcilier partiellement avec Trotsky, le Trotsky, pas les trotskistes, hein, voilà, ni Boussel, ni Lambert, etc. Hein. Donc Félix est membre d'Égalité et Réconciliation, trotskiste, nationaliste et néo-traditionnaliste, c'est très intéressant, et il écrit des textes qui sont assez dignes de Léon Blois, c'est-à-dire avec un style très travaillé, d'une grande subversion, et qui, voilà, je veux dire, moi j'écris moins maintenant, et je dis, voilà, Félix, quand je lis Félix, je me dis, il fait largement aussi bien que moi. Je le dis pas facilement. Et surtout, là, je vais mettre petite pique, c'est très très supérieur, et sur le fond et sur la forme, à ce que fait maintenant ce pauvre Nab. Je veux dire, si, pour ceux qui ont aimé les textes courts de Nab il y a des années,
Un couteau dans l'eau, oui, non, etc. Le nouveau NAB aujourd'hui, c'est Félix Nietzsche. Hein. Alors on sort une série de plaquettes de ces textes, qui sont des textes de commentaires politiques que vous avez régulièrement sur ER, en compilation, avec une très jolie maquette. Voilà. Et donc, nous avons réédité ce livre de Marion Sigaud, qui est un très joli texte, qui s'appelle Du kibbutz à l'intifada, où elle nous raconte comment, à 20 ans, en tant que chrétienne, elle est allée participer à cette aventure auquel beaucoup de gens ont cru, qui était l'aventure du kibbutz dans une Israël socialiste, qui essayait de sortir à la fois de la violence, de la guerre, de la persécution, avec l'espoir d'un État socialiste de pionniers, avec une terre sans peuple pour un peuple sans terre, enfin tout ce que les gens honnêtes ont cru à l'époque, et qu'en fait, sur le terrain, à force de pratique, elle est passée effectivement du kibbutz à l'intifada. C'est un livre très intéressant, très gênant, très honnête, qui a été entièrement boycotté, étouffé par le monde de l'édition, qui est d'une lâcheté proverbiale, et qui a bien entériné les rapports de force. Hein. La lâcheté du bourgeois est proverbiale. Voilà. Et donc nous le rééditons chez... Elle a réussi à en récupérer les droits chez Contre-Culture. C'est un très beau texte, et surtout c'est un texte honnête, c'est un texte qui tend la main, c'est un texte sans haine, contrairement aux éructations du comique pas drôle Tim Sit. C'est un texte de main tendue, c'est un texte d'authentique chrétienne catholique qui tend la main aux autres monothéismes, voilà, qui sait bien faire la distinction. Voilà, c'est un texte profondément chrétien, généreux, et qui connaît parfaitement le sujet sur le terrain, parce qu'elle a passé des années sur le terrain, et donc profondément gênant pour les dominateurs de tout poil, les menteurs de tout poil, les racistes de tout poil, les haineux de tout poil. On va faire un peu de promo, puisqu'effectivement, à côté d'Égalité et Réconciliation, il y a Contre-Culture. Hein. Donc, d'abord déjà, ce magnifique t-shirt. Alors nous, à Contre-Culture, pour faire travailler les talents de chez nous, rémunérés, parce qu'on essaye de faire gagner des sous à tous ceux qui participent à la résistance, parce qu'on n'est plus dans une logique d'opposition, hein, on est dans une logique de résistance, de samizdat, de dissidence. Hein. Moi, je suis un intellectuel français dissident, comme l'était Solzhenitsyn à l'époque. Hein. Bon, le goulag en moins, mais on ne sait pas peut-être que le goulag est à venir, au train où ça va. Voilà, donc par exemple, là j'ai choisi parmi un certain nombre de t-shirts qu'on édite, il faut aller voir sur Contre-Culture, ce magnifique t-shirt qui prône silencieusement mais efficacement le désir de retour au franc. Le franc est une très jolie pièce, hein. Et voilà, nous avons ce très beau t-shirt que je porte devant vous, que nous vendons sur Contre-Culture. Donc si vous voulez militer silencieusement, faire de la subversion sans danger, je pense que c'est un très bon moyen, c'est de vous procurer, vous verrez, il y en a d'autres, sur Contre-Culture, des t-shirts qui est une manière, je pense, assez métapolitique, assez subtile de faire de la subversion sans prendre les risques que je prends moi personnellement. Voilà. Donc je vais le garder pendant le reste de la promo. Sinon, il y a les 2 sorties du mois. Hein, on sort des bouquins. Comme vous le savez maintenant, Contre-Culture est une maison faite par Marie de chez nous, hein, que je salue. Voilà, donc tout ça, c'est du ER Contre-Culture à 100%. Et je vous invite, ça vaut 10 €, je vous invite à lire ces textes de Félix Nietzsche, hein, dit Félix le chat, parce que c'est très bien écrit, c'est très subversif, c'est très drôle, et c'est très profond politiquement, et en plus c'est une autre manière d'accéder à la pensée ER. Il y a la lecture des classiques comme Rousseau, il y a la lecture de mes bouquins, Comprendre l'Empire, et il y a Félix. Voilà. Donc n'hésitez pas, prenez et mangez-en tous, c'est du bon. Hein, voilà. Il y a eu un jour des colons qui se sont fait casser la figure par des Palestiniens, je crois que c'était dans le territoire de Gaza. Et il y a eu une interview des gens qui avaient été des Israéliens qui avaient été témoins de cette attaque. Et on les entendait qui disaient « Et ces gens-là ont été attaqués uniquement parce qu'ils sont juifs ». Alors c'était quand même extraordinaire. Il y a des colons, c'est-à-dire des gens qui vont chez les autres et qui s'installent en disant « Je suis chez moi », qui commettent toutes les exactions possibles et imaginables, mais quand on leur tape dessus, c'est uniquement parce qu'ils sont juifs. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cet argument? Mais j'ai trouvé ça absolument odieux. Deuxième livre d'une de nos camarades aussi, Marion Sigaud, qui a rejoint ER, qui est d'ailleurs chez Dupont-Aignan par ailleurs, parce que je rappelle qu'Égalité et Réconciliation n'est pas un parti politique, et qu'en fait on peut être membre d'Égalité et Réconciliation en étant membre de n'importe quel autre parti, on ne demande rien. Vous pouvez même être membre du NPA ou du Front de Gauche, on s'en fout à la limite. Du moment que vous participez à un débat intelligent et à faire monter le niveau. On a des gens qui viennent de partout, y compris d'ailleurs du Front de Gauche
et du NPA, en général, on les aide à monter encore un peu de niveau, qu'ils viennent de la gauche ou de la droite, comme avec Rousseau, on peut venir de la gauche ou de la droite. Dans les deux cas, on monte, nous on est d'en haut, voilà, on est d'en haut. Ce qu'on veut, c'est monter, voilà, au niveau de l'intelligence critique, de la pureté, de l'honnêteté, etc. Et là, nous avons un livre donc, de Marion Sigaud qui nous a rejoint, qui publie des chroniques sur l'Ancien Régime, très intelligente chez nous, qui est une historienne de formation, et dont la spécialité est de montrer en fait que la pensée des Lumières, contrairement à ce qu'on croit, est en France la mise en place de la pensée libérale, hein, et que finalement, qui amène à la loi Le Chapelier, qui amène à la violence à Jules Ferry, et que finalement, l'Ancien Régime, parce qu'il était catholique et qui fonctionnait sur les corps intermédiaires, était sur le plan de la douceur et du respect du peuple, malgré des tas de choses qu'on peut critiquer, bien moins brutal dans sa vision du monde et dans les faits, finalement, que l'idéologie des Lumières qui amène, je dirais, qui peut amener à Pol Pot et qui amène à Mélenchon. Hein, voilà. Et Marion Sigaud est assez spécialiste de ça, c'est une spécialiste de ça, elle nous le prouve par l'étude de texte, souvent, en nous montrant que les encyclopédistes étaient souvent des salopards arrivistes et très antipopulaires, et des eugénistes, etc. etc. Et donc, on aime bien Marion Sigaud. Et là, on republie un de ses bouquins qu'elle avait essayé de faire publier à l'époque chez les éditeurs normaux et qui a été entièrement boycotté et mise sous le boisseau par la communauté organisée qui, comme vous le savez, en tant que peuple du livre, est toute puissante aussi dans le monde de l'édition.